BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine. Eh bien, cette semaine, on parle d'une start-up fondée en 2019 qui s'appelle Vianova. Elle aide concrètement les villes à mieux aménager leur espace public et à accélérer leur mobilité durable en Europe et à l'international. Cette start-up parisienne facilite notamment la collaboration entre les villes et les opérateurs de mobilité urbaine via une plateforme qui permet une meilleure analyse et compréhension des flux logistiques, une évaluation des différents types d'usages pour mieux qualifier l'offre de voirie, par exemple, ou encore à terme avoir une meilleure valorisation de son espace public. Il travaille actuellement avec 25 opérateurs comme Voi, Bolt ou encore Dott et une quinzaine de villes européennes dont Zurich, Bâle, Stockholm, Bruxelles, Milan ou encore Paris. Paris est une de ses récentes clientes. Ils sont en train de voir ensemble l'utilisation des aires de livraison. Il fera également une analyse sur l'impact de la sécurité routière, la congestion et la pollution de la ville. On vient d'en parler, ça c'est une très bonne initiative. Et ces données seront fournies en open data à la fois à la ville de Paris, mais aussi à la région d'Île-de-France. Et selon eux, selon Vianova, être une smart city, ça passe aussi par le partage de données entre les différents acteurs publics ou privés. Qu'est-ce que vous en pensez, Laureline Serriès? Le partage de données est effectivement, que la donnée est au cœur de la ville de demain, effectivement, et que quand, par exemple, on regarde la plateforme qu'est Uber aujourd'hui, elle contient, et on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, les VTC, mais elle embarque aussi une option pour consulter les transports en commun et planifier votre itinéraire, par exemple. Et nous avons aussi à disposition depuis maintenant plusieurs années des vélos électriques, des trottinettes électriques qui sont ceux de Lime. Nous avons également les scooters électriques de CityScoot et l'ensemble de ces modes combinés permettent d'offrir d'un côté un bouquet de services à l'utilisateur et de répondre à des enjeux à la fois plus vert, parce que parfois il est plus écologique et plus utile de prendre une trottinette que de prendre une voiture sur un court trajet, par exemple. Mais cela permet aussi d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure cartographie de la ville, de ses usages. Et donc, en tant qu'acteur privé, on a aussi la possibilité de contribuer à ce type d'initiative. Sébastien Hubel. Absolument d'accord. Je pense que la multimodalité joue un rôle très important pour justement réduire les émissions en ville, absolument. Et c'est un pilote en fait qu'on a lancé en 2020 en Allemagne. On a aussi à disposition des trottinettes électriques, scooters électriques, voitures partagées aussi, transport commun, donc une approche assez similaire. Et c'est quelque chose que de notre côté on va développer sur toutes les villes en Europe à partir de cette année. Donc le mois prochain en fait on aura les trottinettes TIR qui seront disponibles sur la plateforme FreeNow et il y aura d'autres modes de transport qui sont disponibles aussi. Et Mathieu Gardy, vous avez le mot de la fin. Moi, je pense que c'est une excellente initiative, notamment parce que ça s'adresse aux collectivités et aux villes. Et il faut que les villes et les collectivités se réapproprient les données des opérateurs privés, parce que c'est les villes et les collectivités qui vont effectivement les gérer dans l'intérêt collectif. Donc, c'est une excellente initiative. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Alors, super d'avoir choisi cet impact de la semaine. Malheureusement, cette émission est déjà terminée. Je remercie infiniment mes 3 intervenants, Laureline Serriès, Sébastien Hubel et Mathieu Gardy. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.